accordes en ta présence et en famille. Père, tu as dit qu'il est bon, qu'il est agréable de nous voir ensemble t'adorer. Père, conduis-nous, inspire-nous, éclaire-nous, enseigne-nous, transforme-nous. Car Père, si toi tu me guides, nous ne pouvons aller sur le droit chemin. Si toi tu m'enseignes, nous ne pouvons être redressés. Si toi tu m'éclaires, nous ne pouvons mieux voir. C'est pourquoi, Seigneur, sois avec nous. Ne nous laisse pas à cause de nos manquements. Ne nous abandonne pas à cause de nos égarements. Mais que ton amour continue à parler en notre faveur. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Ok, donc, voilà, bonne arrivée. Soyez les bienvenus pour notre premier jour du programme Leadership et Explosion. Amen. Ok, c'est le programme qui permet, ça a permis de créer des entreprises, ça a permis d'améliorer la vie des travailleurs, ça permet aux gens de se remettre en question, de pouvoir avancer. Bref, ça permet à chacun de se retrouver pour pouvoir avancer. Amen. Donc, le thème de cette année, c'est la philosophie de la réussite. Amen. C'est pas philosophie de Thalès, c'est pas de ça nous sommes en train de parler. Amen. Mais c'est avoir sa propre vision, sa propre compréhension de la réussite. Amen. Donc pendant ces 4 jours, nous allons voir comment chacun peut être porté par sa vision, comment avoir et développer son autodiscipline, comment il faut choisir son entourage, car d'une manière ou d'une autre, ton entourage d'influence, et comment développer personnellement une vision de la réussite. Amen. Donc le premier sous-thème, c'est développer le mental du leader. Amen. Vous savez, comme tous les Africains, il y a 2 choses que nous trouvons qui sont anormales, qui ne sont jamais naturelles. La réussite en Afrique n'est jamais naturelle, la mort en Afrique n'est jamais naturelle. Quand quelqu'un réussit, on dit toujours qu'il a touché quelque chose, il a fait quelque chose. Amen. Et la mort, vous savez mieux que moi. Donc, ces 2 choses-là pour les Africains, l'Africain lambda, c'est toujours, il y a toujours quelque chose derrière. Mais ce que tu dois comprendre, déjà pour commencer, c'est que la réussite se prépare. Amen. Celui qui veut réussir doit se préparer pour réussir. Vous savez, la croyance de la misère et de la pauvreté fait croire qu'il suffit que tu restes là, que tu t'asseyes, que tu croises les pieds, les mains, la réussite va venir. Il suffit que tu sois un grand prieur ou une grande prieuse pour que tu puisses réussir. En fait, bref, pour l'Africain, réussir ne demande pas d'effort. Ça vient. Parce que ça doit venir. Amen. Tu vois, la réussite est un processus. Et ce processus te demande une transformation mentale. Amen. Et ce processus te demande aussi une transformation périodique ou bien une actualisation périodique de ton savoir. Amen. Amen. Écoutez, je sais que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous avons des méga extra prophètes. Donc, ils ont laissé prophètes, ils sont devenus voyants. Ils ont laissé voyants, ils sont devenus je ne sais plus quoi. Bref, qu'ils continuent à changer les titres. Et dans la façon de faire d'aujourd'hui, on fait
croire aux gens qu'il suffit que je voie ton passé pour que tu aies un bon avenir. Vous savez, il faut être étourdi, très étourdi pour penser que c'est possible. Amen. Vous savez, je ne sais pas, mais est-ce que Dangote, Aliko Dangote, jusqu'alors je crois qu'il est toujours l'homme le plus riche de l'Afrique, vous a parlé de son prophète? Si, je sais, on a créé une histoire là que Idaous avait prié pour. Il faut être africain pour inventer des choses pareilles. C'est pas prier pour Dangote. Quand vous faites un tour sur Wikipédia, il y a une petite biographie de Dangote, vous allez lire. Allez chercher Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, tous ces gens qui ont réussi. On parle plus de leur réussite, de l'argent, parce que c'est l'argent qui fait le monde. Parce que ces gens-là ont compris quelque chose. Qu'il faut transformer son mental et faire face à ces challenges. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, si tu veux échouer, reste là où tu es. Mais si tu veux réussir, écoute-moi. Amen. Amen. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut réussir? Je ne vais pas vous parler des choses qui vont exciter votre âme. Je vois. Assis. Je vois quand tu vas tourner à gauche, de la droite, de la gauche, boum, tu vas trouver un sac d'argent. Vous savez pas. Ces prophètes-là, quand ils finissent, ils demandent encore offrande. Pourquoi? S'ils voyaient vraiment, ils allaient voir où se cache l'argent et ça allait venir. Vous comprenez? D'accord, on va aller bien. Première chose que tu dois comprendre, Bishop, prends ta Bible. Vous savez, quand vous venez à une conférence, venez avec le point de. Ne faites pas les gens, on sait tout. Si vous savez tout, donc vous n'avez pas besoin d'être là. Si vous êtes là, c'est qu'il faut apprendre note. Lis-nous Exode 3. Exode 3, le premier verset. Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Que quelqu'un entende la parole de Dieu. Pour développer le mental du leader, la première chose que tu dois comprendre, tu dois être à l'école de la réalité. Amen. Quand nous lisons, pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui lisent pas, je vais résumer la vie de Moïse. Il y a un décret qui était sorti. Pharaon voulait tuer tous les enfants mâles d'Israël. Et sa mère a vu que l'enfant était trop haut. Elle l'a caché jusqu'à un moment où elle ne pouvait plus le cacher. Bref, elle l'a mis dans l'eau et le couffin est allé jusque chez la fille de Pharaon. La fille de Pharaon a pris Moïse comme son propre fils et elle a payé la mère de Moïse pour nourrir Moïse. Amen. Et je sais que souvent on dit, tout comme on a payé la mère de Moïse pour nourrir Moïse, toi aussi ça t'arrivera. Bref, ça ne t'arrivera pas. Parce que personne ne fera ça pour toi. Amen. Oui, il y a des déclarations prophétiques qui sont tellement bêtes que les gens se disent, il faut que je dise Amen, ça va peut-être m'arriver. Les gars, ça n'arrive pas par hasard. Dieu fait toutes choses dans un certain ordre. Amen. Donc, Moïse a grandi chez Pharaon. Donc, bref, comme chez nous aujourd'hui, Moïse grandit au palais. Amen. Donc, comme c'était la fille de Pharaon, donc son grand-père était Pharaon. Donc, vous comprenez. Donc, il avait le lait, il avait le miel, il avait les voitures, il avait toute la gloire. Et à l'époque, quand tu faisais partie des souverains, on te préparait comme étant un guerrier. On te préparait comme un administrateur. Amen. Parce qu'à tout moment, on pouvait te donner une région, on pouvait te donner des phalanges, une partie de l'armée pour aller gagner des terres pour le royaume.
Donc bref, on te traitait comme un leader. Amen. 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 Comme j'aime dire, vous savez, à cette époque-là, Dieu voulait un libérateur pour Israël. Mais sauf que l'université de l'époque-là ne proposait pas la filière leader. Amen. Ah, vous n'avez pas compris, vous allez comprendre après. Il y avait la filière que Dieu cherchait là pour inscrire Moïse, pour que Moïse devienne libérateur. L'université à l'époque n'avait pas prévu ça. Donc Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour apprendre à conduire des hommes. Amen. Amen. Et tout ce que Moïse avait fait là, c'était théorique. Vous savez, quand quelqu'un, bon, nous qui sommes nés dans la pauvreté là, nous on comprend ça. Mais à un moment donné, j'ai côtoyé un peu la richesse. Oui, j'ai côtoyé la richesse. Tu te déplaces dans une grosse voiture, tu habites dans l'immeuble, quand le courant coupe, ça reprend automatiquement. À midi, tu manges le champagne. Tu comprends? Ça, c'est la vie des autres, quoi. Donc, j'avais goûté un peu. Tout de suite, en fait, tu n'as pas contact avec la réalité. Vous savez, une fois, quand j'étais au Congo, je suis allé dans une église, on m'avait invité. Et j'arrive là, le pasteur dit on a coupé le courant. J'étais choqué. J'ai dit, mais comment on a coupé le courant? J'ai dit, mais je viens de la maison, il y a le courant. Alors qu'à Brazzaville, le courant coupé là, c'est normal. Il dit, mais non, pasteur, tout le temps on coupe le courant. J'ai dit, mais non, c'est pas normal. J'ai dormi dans le climatiseur, salon climatisé, chambre climatisée, vous comprenez? Donc en fait, bref, Moïse n'a pas vécu ça 1 an, Moïse a vécu ça 40 ans. Amen. Donc il n'avait pas le contact de la réalité. Avoir faim et mourir de faim, Moïse ne connaissait pas ça. Amen. Désirer quelque chose qu'il ne pouvait pas obtenir, il ne connaissait pas ça. Parce que il était élevé comme un prince. Et les désirs des princes, on faisait tout pour assouvir leurs désirs. Donc Dieu avait besoin d'un leader. Donc Dieu a enlevé Moïse maintenant de la maison de Pharaon. Dieu a enlevé Moïse du palais et il a mis maintenant Moïse dans la réalité. Derrière les moutons. La vraie réalité, c'était derrière le mouton. Dieu ne l'a pas mis devant une armée de rebelles, mais il a mis derrière les moutons. Vous savez, quand tu dis à un mouton, toi, suis-moi, tu n'es pas sûr qu'il va te suivre. Et quand tu as 100 moutons, quand tu dis à vos 100 moutons, suivez-moi, il y a toujours un qui va dire, moi, je vais regarder à côté. Il faut que tu laisses les autres pour aller le chercher. Amen. Amen. Moïse a pris la patience. Ce dont il avait besoin. Moïse savait combattre. Moïse savait administrer. Moïse savait écrire. Moïse savait lire. Mais il n'avait pas la patience. Et Dieu avait besoin d'un leader qui va être patient. Parce que le peuple pour qui il devait être un leader était comme les moutons. Donc, avec la puissance que Dieu lui donnait, il allait finir le peuple. Vous savez, Dieu l'a donné la puissance. Mais imaginez quelqu'un qui n'est pas patient et qui est puissant. Qu'est-ce qui va se passer? Il va finir avec le peuple. Et la preuve est que comment il a fait? Quand il est descendu de la montagne, il a dit quoi? Premier ordre, tuez-vous les uns les autres. C'était pas ça. Il a dit tuez, si c'est ton père, si c'est ta mère, tuez-vous. Ça, c'était les vestiges de la vie de prince qui était revenu. Donc, vous devez comprendre ceci, mes frères et sœurs, que la réalité que tu vis doit te transformer. Si tu refuses la transformation de la réalité, tu passes à côté de l'école de l'essentiel. Quand tu vis les expériences, il faut que ces expériences puissent t'enseigner. Si ces expériences ne t'enseignent pas, il y a deux choses qui se passent. Soit tu es condamné à revivre les mêmes expériences parce que Dieu t'aime, soit tu vas échouer. Amen. Amen. Est-ce que j'ai quelqu'un? Si tu es avec moi, comme le Seigneur.
l'école de la réalité. La Bible dit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prince d'Égypte. Il n'avait même pas un mouton qu'il appartenait. Il habitait chez son beau-père, il mangeait la nourriture de son beau-père, il travaillait pour son beau-père. Ce n'était pas esclavage par hasard. Il travaillait pour son beau-père, il dormait, il a pris. Apparemment, peut-être même le beau-père lui a donné la fille par pitié. Amen. Voilà. Pourquoi Moïse devait vivre cette humiliation? Vous savez, on ne peut pas devenir grand sans avoir, nous, pas les autres, nous les chrétiens, on ne peut pas devenir grand sans avoir un cœur circoncis. Quand vous êtes en train de marcher vers le sommet, amen, quand vous allez vers le sommet, il va arriver des situations qui doivent vous humilier. Écoutez-moi bien. Je sais que vos prophètes, 1 million de fois plus loin que moi, parlent mieux que moi. Mais moi, je te dis ceci. Si dans ta vie, pendant que tu es en train d'avancer, des situations ne t'humilient pas, dis-toi une seule chose, Dieu ne te connaît pas. Ne dis pas non, je parle en langue, laisse tomber, Dieu ne te connaît pas. Parce que tout ce que Dieu élève, à un moment donné, il doit les humilier. Et souvent, Dieu t'humilie dans la chose que tu pensais que tu étais le meilleur. Moïse pouvait réclamer une partie, un territoire d'Égypte. Donc, posséder les biens, les hommes de l'Égypte. Mais il se retrouve derrière le désert avec les moutons. Les moutons de qui? De son beau-père. Je ne sais même pas, est-ce que les habits qu'il portait même c'était pour lui? Peut-être encore c'était pour son beau-père. Vous voyez? Donc, il y aura des situations où vous allez passer par le mépris, l'humiliation, l'écrasement. Tout ça parce que Dieu veut retirer quelque chose de vous. Donc, l'école de la réalité doit t'enseigner. Derrière chaque chose que tu rencontres, pose-toi la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Si tu avais moi à travers le Seigneur. Merci de m'avoir acclamé. C'est pas là où ça va acclamer le Seigneur. Amen. Le deuxième point que je vais soulever, la meilleure école au pied du maître. La meilleure école au pied du maître. Bishop, allons dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 2. 9. 2 Rois 2, 9. Lorsqu'il fut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Vous savez, quand Dieu s'est mis à me parler de cette partie-là, je ne vais même pas durer dedans. J'étais moi-même choqué. Je suis resté là. Je me suis dit, mais attends, man, combien d'années je lis la Bible? Alors, depuis 12 ans, depuis que j'ai 12 ans, j'en ai 45. Ça va combien? Je lis la Bible, je n'avais pas compris cette partie. Amen. Il dit, Élie, sachant qu'il est en train de partir, il dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Amen.
Élisée ne lui dit pas, je veux la faveur du roi. Je veux l'héritage des choses que tu as laissées. Il lui dit, je veux le double de l'esprit qui est en toi. Amen. Quand l'arrogance de Élisée montre qu'il était vraiment fidèle au pied de son maître. Il a compris une chose. Peu importe ce que son maître possédait, le plus important c'était l'esprit qui était sur lui. Amen. Dieu dit ceci dans Ephésiens 4, à partir de 10, 11, il dit, il a donné les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les apôtres pour l'édification des saints, afin que ces saints-là édifiés puissent former un corps pour le Christ. Amen. C'est ça, non? C'est à peu près ça, c'est textuel. Vous regarderez dans Éphésiens. Donc, le pasteur, le prophète, tous ces gens-là doivent nous enseigner, moi aussi. Moi, je ne suis pas pasteur, hein. Je suis le frère Chris Malia. Donc, ils doivent nous enseigner à devenir meilleurs. Et le meilleur, là, va faire que nous puissions former un corps pour le temple. Nous devons former un corps pour le Christ, le temple. Donc, j'ai l'habitude de dire, moi, ceux qui filment, ceux qui font la batterie, vous, nous devenons des briques pour former le temple de Dieu. Donc, nous, les uns emboîtés avec les autres, nous formons des murs qui vont former le corps du Christ ou bien le temple de Dieu. Amen. C'est l'idée-là que Éphésiens 4 fait ressentir. Et donc, qu'est-ce que nous devons apprendre chez le maître aujourd'hui? Nous devons apprendre à être transformés en la même image que le Christ. Est-ce que j'ai quelqu'un? Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois élevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Ce qu'il y avait le plus important en Élie, c'est ce que Élisée voulait pour lui. Ce qu'il y a le plus important dans ton pasteur, c'est ça que tu dois vouloir. Parce que Dieu t'a mis quelque part. Non pas parce que tu dois prier pour la voiture, pour la maison, pour les enfants, pour le travail. Oui, tout ça qu'on en a besoin. Mais il t'a d'abord mis là pour te donner des capacités qui vont te permettre d'aller le représenter dehors. Et ces capacités-là sont dans la personne qui t'enseigne. Or, quel type de disciples nous sommes devenus? Nous sommes devenus des disciples qui courent derrière la prophétie. Nous sommes devenus des disciples qui courent derrière l'exaucement. Nous ne cherchons plus l'essentiel, mais nous cherchons ce qui accompagne l'essentiel. C'est la leçon que Élisée nous donne. Quand tu vas à l'église, tu vas pourquoi? Si tu es avec moi, là-dessus. Amen. Le troisième point que je vais soulever, amen, développer le mental du leader. C'est le terme de ce soir. Le troisième point, c'est comprendre sa vision. Amen. Quand je dis ça, ce n'est pas la vision de Dieu. Je dis ta vision. Comprendre ta vision. Quelle vision d'abord tu as de toi-même? Vous savez, la plupart d'entre nous, nous avons la vision plus ou moins exacte de ce que le monde attend de nous. J'étais en train de discuter avec quelqu'un et il me dit, ah,
si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ça m'a fait rire. J'ai dit, wow. Je lui ai dit, s'il y a quelqu'un qui est là pour regarder ma vie, là, je suis très content. Au moins, j'ai un watchman, j'ai un veilleur. Parce que, vous savez, quand quelqu'un prend son temps pour regarder votre vie, vous savez, ça veut dire quoi? Et il n'a pas de vie. Ah, vous n'avez pas suivi. Je dis, quand quelqu'un passe son temps à checker dans ta vie, là, c'est parce que dans sa vie, il n'y a rien d'intéressant qu'il regarde ta vie. Mais ce n'est pas à cause de lui que tu ne vas pas faire les choix que tu vas faire. Amen. Or, la plupart d'entre nous, nous avons une vision plus ou moins claire, plus ou moins floue de ce que les gens attendent de nous. Alors, dans le livre de 1 Samuel 16, « 1 Samuel 16, le verset 13. Samuel prit la grande huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. » Verset 17. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » Verset 21. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désiré porter ses armes. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Les deux présentations de David devant Saul. La première présentation, c'était en tant que musicien, guitariste. Notre guitariste, il est là. Même si je le vois plus jouer à la guitare. La guitare a un problème. Ou bien artiste, hein, c'est Faïdoro. Des Faïda Hiro. Ah, vraiment les jeunes là, avec les surnoms compliqués. C'est un musicien, c'est un chanteur, artiste, quoi encore, hein? Compositeur, voilà. Donc, il a son truc sur YouTube. C'est ça, non? Sur quel site? On tape seulement deux Faïda Hiro. Vous allez. En cas, souffrez, je suis vieux. Il y a des noms qui deviennent trop compliqués pour moi. Amen. Hein, vous allez aller lui donner des vues. Il m'a dédicacé dans sa chanson. Donc, il faut aller écouter ça à cause de la dédicace qu'il a faite pour moi. Et il a une autre chanson en marche. Non? 2 à 2, quoi. C'est pas le truc. Toi et moi, voilà, toi et moi. Ouais, je suis au courant. Je suis branché, je suis connecté. Amen. Acclamez pour moi, je suis connecté. Pour me acclamer pour moi. Non, c'est bon. Les gens vont suivre sur Internet, ils vont dire qu'ils cherchent la gloire. Amen. Comprendre sa propre vision. David a été oint. Et quand Samuel l'a oint, Samuel lui dit, tu as été choisi. Quand Samuel est arrivé, il s'est présenté, tout le monde savait qui était Samuel. Et Samuel, devant le petit David, lui dit, je suis venu spécialement pour toi, pour te oindre comme futur roi d'Israël. Le gars a écouté. Il est reparti derrière les brebis de son père. Maintenant, Dieu a créé une opportunité. En retirant son esprit sur Saul, les gens ont compris qu'il fallait chercher un guitariste pour calmer l'esprit mauvais qui commençait à l'animer. Et le seul guitariste au moins qui existait à cette époque, c'était David. Amen. On dit qu'il est beau de figure, c'est un vaillant guerrier et c'est un bon guitariste. Amen. Et quand guitariste, c'est pour parler au temps présent. Et quand David arrive chez Saul, il tape la guitare. D'accord, dans les chansons congolaises, au point où Saul respirait mieux. Amen. Donc chaque fois que il était empris à des esprits, on appelait David et David jouait la guitare. Amen. Pourquoi David continuait à jouer la guitare? Pourquoi David n'avait pas dit, mais moi, on m'a
pourquoi je vais jouer la guitare. Amen. L'élévation a un processus. Amen. Ok, j'espère que j'ai. L'élévation a un processus. Et pendant tes moments de méditation sur ta vie, tu dois savoir discerner les temps et les circonstances pour comprendre le processus. Il y a des gens qui vont se marier au mauvais moment avec la mauvaise personne parce qu'ils n'ont pas compris le processus. Il y a des gens qui vont investir au mauvais moment, au mauvais endroit parce qu'ils n'ont pas compris le processus. Comme tout le monde fait, je fais. David n'a pas fait ça. David n'est pas venu réclamer le trône parce qu'on l'avait honte. Il a accepté d'être guitariste. Et pendant qu'il a joué la guitare, on s'est dit, mais man, il ne faut plus repartir au village. Reste ici, là. Au cas où le roi a besoin de toi, on va trop te chercher. La Bible dit quoi? Il a plu à Saul. Et Saul lui a fait quoi? La durée du galant. Maintenant, tu vas garder mes armes. Derrière Saul, il tenait maintenant les armes. Donc, il était comme une garde du corps. Il faisait partie des gardes du corps de Saul. Amen. Deuxième processus. Amen. Et il a continué à servir Saul de cette manière. Jusqu'à tellement il était vaillant dans les missions que Saul était en train de l'envoyer. Tout le monde s'est rendu compte. Et il y a une chanson qui est sortie. Saul tue ses 1000, David tue ses 2000. Amen. Donc, c'est dans mon prochain livre, je suis en train d'écrire un chapitre sur cette partie. Je vais vous aider à ne pas faire cette bêtise. C'est en ce moment-là que Saul s'est rendu compte que David était devenu dangereux. Mais pendant les près de 15 ans où David a servi Saul, Saul ne s'était pas rendu compte que David était dangereux et pouvait le remplacer. Pourquoi? Parce que David était en train de travailler à sa vision. Chaque chose dans sa vision avait besoin. Amen. Pour passer au palier suivant, il y travaillait. Donc, il a été guitariste. Il a battu, comment on l'appelle, Goliath. Il a été porteur d'armes. Il est devenu ami de Jonathan. Il est devenu commissionnaire des femmes de Saul, commissionnaire de guerre, commissionnaire d'espionnage. Il a accepté tout cela parce qu'il servait sa mission. Amen. Toutes les missions qu'on lui donnait, il ne refusait pas. Pourquoi? Parce que ça servait sa vision. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu investis dans ta vision? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Vous savez, l'église moderne, Dieu, c'est à croire que nous n'avons pas tous le même Dieu. La Bible dit que David, les gens m'ont dit non, il a plu à cause du visage. Non, c'est parce que ce qu'il faisait, il le faisait bien. C'est pourquoi Saul l'a aimé. Saul lui a fait confiance. Vous savez, quand vous êtes au service de votre vision, il y aura un moment, les gens vont vous remarquer. Parce qu'ils verront que vous faites certaines choses bien, vous les faites très bien. Vous ne les faites pas pour que les gens puissent vous remarquer. Vous n'allez pas le faire pour que les gens puissent vous féliciter. Mais vous le faites parce que vous savez que vous allez quelque part. Ce qui tue l'Église aujourd'hui, ce qui tue la jeunesse africaine aujourd'hui, c'est que nous pensons qu'arriver au sommet, on saute. Tous ceux qui ont sauté pour arriver au sommet, allez leur poser la question aujourd'hui au cimetière. Parce qu'ils ont pris des raccourcis.
Je vous dis, c'est possible. On ne va pas se leurrer, non, que les fétiches, les satanismes, ça existe. Et ça marche. Ça marche. Vous avez des amis, des frères qui se lèvent un matin, il était galéreur, le lendemain, il est devenu multimillionnaire. Vous connaissez? Vous connaissez. Quand vous demandez même tu vends quoi, il va te dire je vends oignon. Je ne sais pas si c'est oignon de 5 milliards qu'il vend par jour, mais il est devenu millionnaire avec oignon. Oignon ou je ne sais pas s'il produit, ou bref, peu importe. Je n'ai pas dit que je connais quelqu'un comme ça, c'est un exemple que je donne. Parce qu'entre nous, vraiment, quelqu'un va vendre oignon au Bénin, il va devenir multimilliardaire. Il faut vendre au moins 30 ans ou 40 ans. Toi, tu vends 5 ans et tu deviens multimilliardaire. Ça fait comment? Qui a multiplié ton argent? Ou bien c'est quoi les trucs où on met l'argent là, qu'ils ont fermé dernièrement? Voilà. Peut-être c'est là-bas que tu vas les mettre là. Mais celui qui travaille pour sa vision ne travaille pas pour une récompense d'aujourd'hui. Il travaille pour la récompense de demain. C'est pourquoi il se prépare pour demain. Écoute-moi bien, mon frère. Écoute-moi bien, ma soeur. Si tu veux le succès qui vient de Dieu, tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Ou bien je reprends. Si tu veux le succès qui vient de Dieu, tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Deuxièmement, si tu veux le succès qui vient de Dieu, tu dois te surpasser, tu dois te surpasser, tu dois te surpasser. Car aucune prophétie n'élève une personne. La prophétie vient confirmer ce que tu t'es destiné à devenir. Amen. Samuel a oint David. Mais pourquoi le lendemain David n'est pas devenu roi? Et même pour devenir roi, quand le roi Saul est mort, David a dû encore combattre la maison de Saul. Et la Bible dit quoi? La maison de Saul s'affaiblissait et la maison de David montait. Donc, même malgré l'ambition de Samuel, il n'a pas eu le bien. Vous ne pouvez pas imaginer qui est Samuel. C'est un des plus grands prophètes que nous savons dans la vie. Samuel, vraiment à notre époque là, si on devait faire un rang pour aller saluer Samuel, c'est sûr que je devais être dans le rang. Même si c'est un homme comme moi. Parce que la grâce qui était sur lui était particulière. Vous imaginez, quelqu'un pendant près de 50 ans ou 60 ans a conduit tout un pays, il n'a pas été une seule fois injuste. Vous imaginez ce décret de sagesse que Dieu lui a donné? Donc, mais malgré qu'il est loin David a suivi le processus. Ne nous leurrons pas, ne nous mentons pas, les gars. Il n'y a aucune prophétie qui peut donner nos sons. La prophétie confirmera ce qui va arriver quand tu es en train de faire ce que tu dois faire. Ou bien la prophétie va te montrer le chemin de ce que tu vas faire. Mais que la prophétie va te prendre là où tu es et va te mettre au sommet parce que la Bible dit qu'il te prendra de la poussière et il te fera asseoir avec les grands du peuple. Qui? Donnez-moi ça. Mais il faut chercher, c'est ça. Souffrez que je pense. Mais Mephibosheth est allé s'asseoir à la table de David à cause du serment que David avait fait à Jonathan. Toi qui as fait un serment pour toi. Non, il faut que nous arrêtons de nous mentir. Nous prions pour être solides, pour ne pas nous écarter de la voie de Dieu. Nous jeûnons afin que nos désirs, nos pulsions, nos désirs charnels ne puissent pas devenir un mur entre nous et Dieu. Mais nous devons méditer la parole de Dieu pour devenir très solide, pour continuer à marcher. David dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée,
Vous pensez que c'était quoi? Quand David était en train de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, il a pris bloc-notes, il a commencé à écrire. C'est quand il était assis au palais, il s'est mis à penser à ce que Dieu a fait pour lui. Ouais, Seigneur, quand je marchais dans l'ombre de la vallée de la mort, peut-être qu'il avait le whisky, il avait peut-être le vin, il avait peut-être des femmes autour. C'était tout. C'est là où il écrivait ça. C'est pas pendant qu'il souffrait. Pendant qu'il souffrait, il cherchait la pensée de Dieu. Maintenant, quand tu es assis dans ton lit, oh Seigneur, je sais une chose. Tu prends le pauvre de l'indigent, tu le fais asseoir avec toi. Je vous repose la question. Les prophètes qui vous prophétisent, ça pourquoi ils prennent offrande à la fin, si je m'enclame le Seigneur. Amen. Pour finir, le quatrième point, c'est qu'il faut désirer la réussite. Vous savez, je vais nous éloigner, moi-même y compris. En Afrique, on ne nous a pas appris à vouloir réussir, mais on nous a appris à attendre la réussite. Ce qui fait que tous ceux qui réussissent paraissent mystérieux. Entre nous, quand vous prenez les riches qui sont aux États-Unis, il y a beaucoup de démons. Ou bien, on enlève les gars de la Silicon Valley, Bill Gates, Elon Musk, les gars de Google, machin, on finit de les enlever. On va au basket. Là-bas même, n'en parlons même pas. LeBron James, mon ami Jack Morant, tous ces gens-là, ils sont riches par millions. Tout simplement, ils sont remplis de démons. On a fini. On passe à la musique. Il y a Rihanna qui nous a fait Super Bowl dernièrement. Il y a qui encore? Le musicien, je suis plus trop. Qui? Beyoncé, voilà. Ma future femme Beyoncé. En ce moment, elle est encore femme de Jay-Z, mais après, quoi. Quand elle n'est pas vieillie, je vais vieillir. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous allez prendre chaque compartiment, vous trouverez des gens ultra riches. Mais ça, ce qui se passe aux États-Unis, c'est rien. Je veux vous dire un truc. Vous ne voulez pas désirer la richesse. Le scandale, c'est ce qui se passe en Chine. La Chine est arrivée à un moment où ils produisent près de 1000 milliardaires par mois. Vous êtes étonnés. Ah oui, mais quand vous êtes en train de faire les moutons avec les earpods là, c'est earpods, non? Les buzz, les trucs là. Quand vous faites les malins avec ça, vous pensez que c'est fabriqué où? Mais les Chinois qui fabriquent ça, vous êtes en train de l'enrichir. Pourquoi? Parce que le monde a compris que réussir, on doit vouloir réussir. Réussir ne tombe pas du ciel, il faut désirer réussir. Écoutez-moi mes frères et mes sœurs, il n'y a pas quelqu'un qui a réussi parce qu'il a tendu ça les mains croisées. Mais chacun réussit parce qu'il désire cela. Et quand tu as le désir, tu payes le prix. Je suivais, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, un monsieur, un joueur qui a joué avec Cristiano Ronaldo, je ne sais pas dans quelle équipe. Et le journaliste qui était là était un peu contre Cristiano Ronaldo. Et il voulait que ce joueur-là puisse mal parler de Cristiano Ronaldo. Ce joueur-là a dit, non, c'est pas possible. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler comme ça. Il vient avant nous, il part après nous. Mais comment il ne va pas avoir le succès? Vous savez, quand tu désires le succès, quand tu travailles pour le succès devient une évidence. Ce qui va te manquer, c'est quand cela va se réaliser. Mais une chose est sûre, parce que tu travailles pour cela, cela va arriver. Écoutez-moi,
Si je devais parler au gouvernement africain, j'allais leur dire la seule manière pour lutter contre le bruit, pour lutter contre les églises, multiplier les entreprises, les églises vont se vider. Vous pensez que nous, on est tous assis ici là parce qu'on a la foi? Non, c'est parce qu'on a des problèmes au quotidien et on pense que ça va disparaître comme ça. Quand quelqu'un dit, je vais faire une conférence sur comment multiplier l'argent, payer 25 000, les gens ne veulent pas aller. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en cette formule-là. Lui, il veut la formule de l'église. Vous serez grand, vous serez élevé, vous serez anobli. Combien? Depuis des années, on entend ça. Combien? À un moment donné, il faut qu'on use le cerveau. Il faut désirer la réussite. Tu veux réussir dans quoi? Désire la réussite. Donc quoi tu veux triompher? Donc quoi tu veux briller? Il faut désirer ça. Et quand tu désires quelque chose, tu te donnes les moyens d'y arriver. Donc il faut que nous puissions changer. Moi je vous dis, si vous ne me croyez pas, si vous êtes encore vivant dans 50 ans, 60 ans, ce que j'ai dit là, quand l'industrialisation va arriver en Afrique, les églises vont être vides. C'est là où vous allez comprendre que les gens ne venaient pas parce qu'ils avaient la foi. Parce qu'ils avaient faim. Mais maintenant, je vous donne la recette pour ne plus avoir faim. Désirer la richesse, la réussite. Pas la richesse, mais la réussite. Parce que la richesse emmène à des vices. Mais désirer réussir. Peu importe ce dans quoi tu te lances, peu importe dans quoi tu veux te lancer, il faut que tu te dises, ce dans quoi je suis rentré, il faut que je réussisse ça. Et je vais finir par ceci. Amen. Le plus grand problème de l'Africain, je dis bien, le plus grand problème de l'Africain, c'est la distraction. Dans les choses sérieuses, nous sommes distraits. Vous allez dire non, moi je suis concentré. Je suis distrait. Parce que quand tu es concentré, je suppose que tu es un informaticien. Les derniers logiciels qu'on met à jour, tu dois savoir, même si tu n'as pas eu accès à ça, mais tu dois savoir comment laisser sortir. Mais comme on est distrait, on se contente encore de Windows 7. Ceux qui comprennent m'ont compris. Dire ah non, on a prophétisé, je dois être pasteur. Ok, tu te proposes, tu vas être pasteur. Ok. Depuis quand tu as prophétisé là, tu as acheté combien de commentaires bibliques? Non, moi je vais être pasteur Faya. C'est charismatique. C'est la distraction. Parce que quand tu es concentré, même quand on te réveille, tu sais ce qu'il faut faire. Vous savez, on était. Mais c'est hier, non? Au studio. Je suis allé poser ma voix au studio hier, j'ai chanté. Alors, vous allez voir, ça va être mortel ma chanson, grave. Bon, c'était juste pour hier. Bon, bref, ça c'est un truc personnel. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais on s'est retrouvé au studio avec Valère, le chanteur Valère. J'ai vu, il est resté là, il a dit que depuis qu'il était arrivé au studio, il cherchait une introduction. Il n'arrivait pas. Et à un moment donné, on a discuté. Après, on a prié. Le gars s'est mis sur le piano. Moi, je suis resté là et dit, Seigneur, là, depuis là, tu ne me donnes pas l'onction du piano. L'onction du piano. Il a appelé. Il a amélioré. De toute façon, le gars était en train de jouer. Moi, quand je voyais les doigts, je dis quoi? Les doigts là connaissent les notes ou quoi?
Pourquoi? Parce que c'est un des rares que j'ai vu qui aime quelque chose et qui pousse ça loin. C'est rare chez nous aujourd'hui. On fait tout avec négligence. Surtout dans le milieu chrétien. Parce qu'on pense que la prophétie viendra compléter. Non. Sortons de la négligence. Sortons de la distraction. Nous sommes trop négligents, nous sommes trop distraits. Trop. Même dans nos relations amoureuses. Distraits, négligents. Ce combat ne peut pas t'emmener au sommet. Le combo mélange. Vous jouez pour jeux vidéo. Moi, je joue vidéo. Même si les gens disent que c'est satanique, je joue aux jeux vidéo. Amen. Voilà, je joue aux jeux vidéo. Donc, il faut que chacun se regarde. Mes frères et mes sœurs, moi, je vais m'arrêter. Je vais déposer le micro. Et je vais te dire ceci. Quand tu vas échouer, c'est pas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, tu es jeune, tu as la force, tu as la bouche. Mais quand tu auras 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans, et tu vas te rendre compte en fait que ta vie est un échec. Maintenant, c'est à l'heure là. Il faut chercher les gens qui regardaient dans ta vie. Il faut les chercher. Tu verras qu'ils ne sont plus derrière toi. Parce que quand les gens, amen, mettent souvent leur bouche dans votre vie là, c'est occasionnel. C'est parce qu'il t'a trouvé qu'il parle. Quand il parle, il t'a oublié. Mais toi, tu mets tes oreilles là, tu retiens. Aucune personne qui vous fera des critiques souvent dans votre vie n'a un plan pour vous. Ayez vous-même votre plan et avancez selon votre plan pour que à la fin vous puissiez assumer le résultat. Si tu as avec moi, acclame le Seigneur.